Alors ça ne sera pas à Sydney, mais pourquoi pas après. En tout cas, donc si vous voulez tout connaître de la technique à un moment qui a été extraordinaire dans ce championnat du monde. C'était d'ailleurs toujours lors des préliminaires, me semble-t-il, ou des huitièmes de finale, j'aurais vu. Dans les groupes. Dans les groupes, Géry. Là, il va se passer quelque chose de tout à fait extraordinaire. On va suivre la fin de cette mène, alors que la France mène 9-6 sur une partie qui se joue en 13 points, c'est-à-dire quand même assez près de la victoire. On va regarder ce qui va se passer, c'est assez fabuleux. On a assisté à certains retournements de situation vraiment extraordinaire. Bon, pour tout vous dire, les Algériens vont faire un bond considérable. On vous dit pas de combien de points, mais ce qu'ils vont réaliser sur cette mène-là est extraordinaire. C'est Philippe Quintet qui pointe. Pas eu de chance, ils n'ont pas eu de chance cette équipe, hein. Omar Othmani, Rachid Belaïd, Daman Kalesh, ils n'ont pas eu de chance du tout. Ils vont rencontrer de nouveau les Français cette fois-ci en huitième de finale et ils vont perdre d'1 point. Dans les poules après. Dans les poules, oui. Et en fait, ils seront éliminés très rapidement de la course au titre, alors qu'en fait, s'ils avaient pu passer ce cap-là, on peut penser qu'ils auraient pu être bien davantage dangereux. Et regardez ce point. Ce qu'on peut dire, c'est que David Le Dantec, le champion du monde pointeur, a fait un super championnat du monde, alors qu'on l'avait vu quelques fois en demi-forme dernièrement. Ça a été sans doute le meilleur joueur du championnat jusque-là. On verra après ce que ça va donner. Et les Algériens n'ont vraiment pas eu de chance parce qu'ils ont pris les Français au mauvais moment. Ils ont d'ailleurs rencontré beaucoup de Français, pas seulement ceux-là. Ouais, ils les ont pris au moment où les Français montaient véritablement en pression. En fait. Et c'est incroyable d'ailleurs, on en revient un peu pendant une compétition de 3 ou 4 jours, enfin ou de 4 ou 5 jours, c'est extraordinaire comme ça peut changer, comme ça peut évoluer. L'équipe de France qui mène toujours, et là on mesure et on mesure encore. C'est un petit peu bloqué, là bien, on passe à 9-11. 5 points d'un seul coup, c'est quand même pas fréquent, ça arrive, c'est quand même pas fréquent, et quand ça vous arrive, quand ça vous arrive à vous, c'est un bon coup au moral, et quand ça vous arrive contre grand-chose, de choses dans cette partie, il faut avoir, vous le disiez il y a quelques instants, il faut véritablement avoir les nerfs solides, il faut être rodé, quoi, je pense, tout simplement. Bien sûr, c'est ce qui fait la différence d'ailleurs avec les joueurs français et les joueurs étrangers qui participent aux compétitions en France pendant les compétitions d'été, et qui a d'ailleurs récemment participé aux demi-finales du mondial de Millau. De Quintet et de très beaux points ici pour l'Algérie. Et d'ailleurs de très beaux points, vous pouvez également en voir dans une cassette qui a été éditée sur le mondial de Millau, où là aussi il y a une belle collection d'une part de beaux tirs, de beaux carreaux. Et éventuellement beaucoup de joueurs qui peuvent se permettre de tirer le but pour annuler avec de bonnes chances de réussir. À 10 mètres dans ce genre de terrain. Là, il est parti tout seul. Hein. Oui, c'était pas volontaire. Là, il jouait la boule, mais enfin, il était derrière. Le cochon était derrière. Donc, il est parti. Et regardez les autres. S'il y a un joueur calme dans le circuit, eh bien, c'est bien Marco Foglio qu'on a vu il y a quelques instants, qui semble toujours un petit peu dominer les débats, alors qu'on voit là la victoire.